Bonjour à tous, nous sommes donc en direct des Assises du journalisme et je suis maintenant avec Edgar Ducreux, étudiant à l'école publique de journalisme de Tours. Bonjour. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans le journalisme? Alors j'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'ai commencé par faire un master de droit à l'université de Caen et en parallèle je suis toujours correspondant pour Ouest France en page culture à Caen et au fur et à mesure le métier m'a intéressé de plus en plus et donc suite à cette première expérience j'ai voulu continuer à apprendre et c'est pour ça que j'ai passé les concours de journalisme. Qu'est-ce que t'en as pensé de ces concours? Est-ce que tu les trouves difficiles? Je les ai trouvés assez différents. Par exemple, pour le PJT, il y avait juste un dossier à remettre et après un oral, si on était pris. Pour d'autres écoles, comme le CFJ ou le SJ par exemple, il y avait de longs dossiers avec de longues épreuves. Donc c'était très différent. Et au final, beaucoup d'étudiants qui demandaient aussi les écoles, donc je suis très heureux d'en avoir eu une. Et tu as présenté combien d'écoles? Je n'ai présenté 7, Et pourquoi avoir choisi le PJT à la fin? parce que c'est elle qui m'a choisi. Et donc, est-ce que tu te plais déjà le PJT? Quelle est la particularité de cette école? Le PJT déjà c'est une école publique, donc on n'a pas à payer 4 ou 5 000 euros par an, contrairement à d'autres écoles. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir travailler le journalisme de manière assez générale au début, de pouvoir découvrir la radio, la télévision, la presse écrite, et puis de couvrir des événements, notamment comme les assises du journalisme. Je pense que c'est une chance en tant qu'étudiant à Tours de pouvoir venir ici pendant 3 jours. Et ensuite pouvoir se spécialiser en Master 2. Donc je pense que je ferai la presse écrite, mais c'est toutes ces choses qui m'ont donné envie de venir ici. Et qu'est-ce qui t'attire en presse écrite? L'écriture, tout simplement, j'aime bien écrire. J'ai toujours aimé écrire des petites histoires, des petites choses. Et c'est un support sur lequel je suis assez à l'aise, un peu plus que sur la télévision par exemple. Et comme tu l'as dit, donc, le PJT est présent aux Assises du journalisme. Et qu'est-ce que présente l'école pour ces 3 jours? Alors, pour ces 3 jours à l'école, nous travaillons sur 2 journaux, un print et un web. Donc, en tant que Master 1, les Master 2 font autre chose. Donc, les Master 1, nous sommes divisés en 3 groupes. Donc, comme mon nom de famille commence par un D, je suis en groupe 1. Et on a travaillé sur un journal print qui a été publié en amont vendredi dernier et le web qui a été publié donc, hier pour cette première journée. Donc on a réalisé des interviews, des reportages, des enquêtes sur les sujets qui touchent le journalisme et le sport, dans tout ce qui couvre justement ces assises pendant 3 jours. Et qu'est-ce que tu penses être la plus grande difficulté en tant qu'étudiant en journalisme? Je pense que ça dépend des étudiants. Par exemple, pour moi, ça peut être au niveau de la vidéo, trouver les bons cadrages, les bonnes images. C'est des choses qui ne sont pas forcément très naturelles pour moi. Pour d'autres, ça peut être juste la presse écrite, pouvoir transcrire par écrit. Je pense que ça dépend vraiment des élèves. Et donc beaucoup d'étudiants expriment leur peur en termes d'insertion notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, l'insertion professionnelle? C'est quelque chose qui ne m'inquiète pas, en tout cas pour l'instant, peut-être que je devrais. Là, c'est vrai que je suis en train d'essayer de trouver une alternance, donc j'espère que je vais trouver, je croise les doigts. Et puis après, je pense aussi que ça suivra son chemin, j'espère. Pour l'instant, j'ai pas trop d'inquiétude, même si je sais que c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de journalistes pour peu de place. Et donc on verra, mais je pense que l'idée c'est déjà de se donner les moyens pour réussir à trouver quelque chose et puis après on verra. Et est-ce qu'il faut forcément avoir fait une école de journalisme pour entrer dans le journalisme? C'est une bonne question, je pense de plus en plus. On voit que beaucoup de journalistes qui ont commencé il y a 20, 30, 40 ans n'ont pas fait d'école reconnue ou d'école tout court. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même mieux de faire une école pour être journaliste aujourd'hui. Et donc plusieurs anciens élèves d'école de journalisme ont exprimé, ont dénoncé une charge de travail qu'ils jugeaient bien trop importante par rapport à ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils attendaient. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi actuellement à l'EPJT? Alors déjà j'ai été assez surpris, je pense comme beaucoup, de pouvoir redécouvrir ces tweets-là qui ont créé quelques difficultés dans l'école. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas ressenti vraiment
ce qui a été dénoncé, donc je pense pas être la meilleure personne pour en parler. Je garde mes distances par rapport à tout ça et je pense que je suis pas effectivement la meilleure personne pour parler de tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dénoncé, vrai ou pas vrai. Mais après, est-ce que toi personnellement, tu te sens pas particulièrement surchargé en travail? Non, Ça non, te semble correct? ça me semble tout à fait correct, oui. Et c'est quoi la journée type d'un étudiant en journalisme? Il n'y a pas de journée type d'étudiant en journalisme. C'est ce qui aussi fait l'intérêt de la formation. Tous les jours, toutes les semaines changent beaucoup. Il peut y avoir 3 jours de session radio, puis ensuite 3 jours de session télé, 3 jours de presse écrite. Il peut y avoir 3 jours d'assises de journalisme. Il peut y avoir aussi des cours théoriques de droit, de géopolitique, d'économie, d'histoire des médias, de sociologie des médias. On peut partir aussi en reportage un jour ou deux. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir des choses très, très différentes tout au long de l'année. Donc en M1, on fait donc on touche à plusieurs disciplines, plusieurs types de médias, et ensuite spécialisation en M2, c'est ça? C'est ça. Donc pour la deuxième année, on doit se spécialiser en presse écrite, en radio ou en télévision. Et est-ce qu'il y a un devoir peut-être que tu aurais fait qui t'aurait marqué parce qu'il t'intéresse particulièrement ou que tu l'as jugé, tu as jugé qu'il t'avait appris beaucoup de choses? Un devoir en particulier, s'il y en a un qui me vient en tête tout de suite. Pas un en particulier, mais c'est vrai qu'en début d'année, on a dû rédiger 2 interviews, 2 reportages et 2 portraits au cours des 2 premiers mois. Je trouve que c'était une bonne manière de commencer l'apprentissage, de nous mettre un peu sur le terrain et ensuite d'avoir à trouver un sujet, trouver l'angle, trouver les personnes à qui parler et pouvoir en faire quelque chose de concret et soumettre ça aux professeurs qui nous ont donné leur avis. Et donc tout à l'heure, nous avons parlé de la crainte des étudiants quant à l'insertion, mais il y a également en fait cette idée, ces chiffres même qui prouvent que beaucoup de jeunes journalistes quittent la profession assez tôt. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors je sais pas si je suis le mieux placé pour avoir un avis avec de la hauteur dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus de vies professionnelles différentes, soit dans le journalisme ou dans d'autres milieux par exemple. Moi qui ai fait un master de droit et qui ai tenté de passer le barreau, je sais qu'aussi les avocats ont tendance à quitter le milieu au bout de quelques années. Donc je pense que ce n'est pas propre au journalisme, il y a aussi d'autres métiers. Après lesquels, pourquoi, ce sont d'autres choses et je ne suis pas spécialiste de la question non plus. Et est-ce que tu penses que ton master de droit t'a aidé dans peut-être ta carrière ou ton début de carrière de journalisme? Je pense que ça peut m'aider, notamment parce que j'envisage de mixer un peu le journalisme et le droit et d'être chroniqueur judiciaire ou journaliste juridique. J'aimerais bien mélanger les deux, donc je pense que c'est un bon complément pour ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui peut-être pourraient se poser la question, quel est le cursus idéal avant de rentrer en master de journalisme? Je ne sais pas s'il y a un cursus idéal, on voit bien que par exemple dans notre promotion, certains ont fait une licence infocom, d'autres ont fait un master d'histoire, j'ai fait un master de droit, certains ont fait une licence de sciences, ou j'en oublie aussi des licences de lettres, licence sciences politiques, donc il y a vraiment des parcours très différents. Je pense que le principal, c'est que quand on arrive à l'oral des écoles, de pouvoir présenter quelque chose de cohérent et d'être juste transparent sur ce qu'on veut faire et pourquoi on est là. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un message aux jeunes journalistes ou aux jeunes personnes qui souhaitent s'engager dans cette voie? Est-ce que j'aurais un message ou un conseil? Je sais pas, juste... si vous êtes tenté par le journalisme, si c'est une voie qui vous intéresse, allez-y et puis tentez votre chance. Et puis de toute façon, c'est un métier qui est très chouette, donc lancez-vous. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci à Edgar Ducreux de nous avoir répondu. Merci à vous. Excellente journée à tous sur Cité Radio.